un tuto général pour la programmation Web 1 pour les gens des étudiants de première licence. Ça va essayer un peu de généraliser le HTML et le CSS. En passant, je voulais vous dire que la programmation, c'est juste une conception des programmes. Et les informaticiens savent déjà que avec la programmation, on pourrait faire plusieurs choses. Par exemple, développer un site web ou une page web. Dans ce cas, avant de le faire, le cas général, c'est de passer d'abord avec la programmation, avec le langage de programmation HTML et CSS en général ou bien communément. Et tenant compte aussi de cette généralité, nous pourrons dire que le langage de programmation HTML et CSS scientifiquement sont appelés par le langage de balisage. Nous allons savoir pourquoi c'est appelé par le langage de balisage. Mais pour faire cette programmation, il nous faut 3 éléments nécessaires à comprendre. Le premier élément, il nous faut un éditeur de texte qui va nous permettre de mettre nos lignes de code. Et deuxièmement, nous aurons aussi besoin d'un navigateur pour visualiser nos codes de façon que ce que nous voulons réaliser. Par exemple, nous voulons créer une page web et la structure de cette page-là ne va pas s'afficher. Ou bien les utilisateurs n'auront pas besoin que cette interface-là les sort. Et un navigateur, le navigateur va nous permettre de voir ce que nous sommes en train d'implémenter comme code. Et puis nous aurons besoin d'un langage de programmation. À notre niveau, nous allons plus parler sur l'HTML et CSS. À savoir que nous avons plusieurs langages de programmation. Entre autres, nous avons le Java, nous avons le Python, nous avons le JavaScript, nous avons le PHP et différents autres langages. Mais à notre niveau, nous allons plus parler, comme je l'ai dit précédemment, nous allons plus parler sur le langage de programmation ou le langage de balisage HTML et CSS. Et pour faire cette programmation, comme je l'ai dit, on a besoin d'un éditeur de texte. Ici, il y a plusieurs éditeurs de texte, mais nous allons utiliser ce que nous voyons sur notre écran, Visual Studio Code. Nous avons aussi les Komodo et plusieurs éditeurs de texte, mais nous allons utiliser Visual Studio Code. Et une petite récapitulation par rapport à l'HTML. L'HTML, c'est un langage de balisage qui nous permet de mettre en forme le contenu, et c'est le langage qui permet et qui donne du sens au contenu. C'est-à-dire que c'est le langage qui indique au navigateur que cette phrase c'est un paragraphe, c'est un texte ou c'est un titre. C'est une image, c'est une vidéo et tout. Et CSS, il est là pour donner du style à sa définition. Les gens pour CSS, c'est un sigle, c'est un acronyme. Par sa définition, déjà, on appelle ça par Cascading Style Sheet. Donc, en français, feuille de style cascading. Donc, cela veut dire déjà qu'il est là pour donner des styles. Il est là pour la mise en forme. C'est lui qui change la couleur, le background color. C'est lui qui est là pour l'implémentation, les changements de la couleur de fond. Et c'est lui qui est là aussi pour la taille de la police et puis comment les textes doivent s'afficher de façon par rapport à son écriture. Et en passant, nous allons déjà créer une page et un fichier HTML. Je vais vous montrer plusieurs astuces comment on pourrait créer un fichier HTML et comment on peut créer un fichier CSS qui va nous permettre de créer notre page web ou notre site web. À nous revoir à la prochaine vidéo.